Je m'appelle Jérôme Pruneau et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne émission. Mes parents m'ont nommé Jean-Eudes. Vers l'âge de 11-12 ans, peut-être, ma mère a commencé à m'appeler en Innu. Ça donne Shawit. Moi, je viens de Maliotenam, à moitié, puis l'autre moitié vient de Nouveau-Brunswick. Mon père qui est décédé l'année passée est un gars de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Ma mère vient de la communauté de Uashat-Maliotenam. Et j'ai grandi avec les deux pendant quelques années, jusqu'à temps que mes parents se séparent. Ensuite, j'ai fait un peu des... J'allais d'un côté, ensuite de l'autre. Je passais comme 6 mois chez mon père, un autre 6 mois chez ma mère. Puis ça manquait un peu de stabilité, je pourrais dire. Fait que mon père m'a pris en charge. Je me souviens que j'avais... reçu en cadeau un accordéon jouet en carton. Tu sais, le truc qui fait ça, c'est en carton. Puis, fait que c'était à clavier, puis je commençais à faire 2 ou 3 chansons. Puis, c'est sûr que un accordéon comme ça t'offre pas longtemps, surtout en carton. Les coins commençaient à briser, l'air sortait. Et mon père il a déjà mis du tape là, pour l'arranger, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait qu'après ça a pris du temps avant que j'aie un autre instrument. J'avais peut-être 10 ans quand j'ai eu un harmonica. Puis une guimbarde aussi. Et à 11 ans, j'ai commencé à faire de la trompette pour la garde paroissiale de Manceau. Mais à l'âge de 12 ans, après ça, je retournais avec ma mère parce que j'ai comme redécouvert ma nation. J'avais jamais été dans ma communauté pendant ce moment-là. Quand je suis retourné, là, j'ai pu découvrir, je connaissais quelques cousins, tout ça, mais ma famille, j'ai eu des connaissances, des amis, puis une espèce de liberté que j'avais pas chez mon père. Fait que tout ça ensemble a fait que j'ai tombé en amour avec Maliotenam, puis avec ma nation, puis avec ma famille, puis je parlais pas Innu, puis c'était quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup. J'ai vu pour la première fois le festival Innu Nekamu qui se tient à Maliotenam chaque année. Et j'avais tellement aimé ça que là, j'avais découvert Kashtan, j'avais découvert Eshken, des groupes, des chanteurs qui chantaient en Innu avec la guitare. C'était pas mal plus la guitare, l'instrument principal par chez nous. Fait que cette découverte-là, ça a comme été comme wow, il y a d'autres choses là il y a d'autres choses que ce que j'entends à la radio. Là. Quand j'ai eu ma première guitare, mon père m'a acheté une guitare usagée.
C'est là que j'ai fait mes premiers accords, c'est là que j'ai appris vraiment. Il y a le conjoint de ma mère, à ce moment-là, m'a appris peut-être 3 ou 4 accords. Puis le reste, j'ai appris par moi-même, en écoutant, en regardant les autres. J'ai demandé à ma mère, écris-moi les paroles, puis avec ça, je vais pouvoir apprendre, puis apprendre aussi la prononciation en écoutant, puis tout ça. Puis j'ai réussi à apprendre des chansons complètes de Cashton, puis d'autres groupes aussi. J'avais pas encore fait mes propres chansons. Ça a pris quelques années après, je pense que c'était en 98, 99 peut-être. J'ai commencé à faire... j'ai fait mon premier reggae en Innu parce que c'est important pour moi de promouvoir la langue Innu. C'est une langue qui est très menacée. C'était une façon pour moi de la préserver puis de la promouvoir à travers toutes les autres cultures et de la garder vivante. Je trouve que c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie de notre identité. C'est ça, je suis une artiste visuelle dans le fond, donc je fais surtout des murales, des dessins, de la peinture. Puis je travaille beaucoup avec... j'ai toujours été beaucoup nomade, donc tout le travail que je fais, c'est réalisé beaucoup à travers des visites de plein de communautés, puis dans le mouvement. Puis je suis originaire d'ici, donc j'ai été adoptée, puis ma famille vient de la Gaspésie, puis du Maroc. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à peindre au Brésil après après plusieurs échanges étudiants et tout ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Donc, quand j'ai commencé à peindre, je pense que j'aurais pu commencer à plein d'endroits, mais je pense que j'ai toujours eu aussi une soif un peu comme de justice, tu sais, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qu'on voyait, disons, à l'université ou dans les médias, mais que je trouvais que ça cachait tellement d'histoires. Puis quand j'ai commencé au Brésil, c'était surtout parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de contrôle de l'information, tout ça, puis il y avait plein de beauté aussi dans les communautés, puis souvent dans les médias, on voyait surtout la violence, mais sans l'expliquer. Tu sais, il y avait beaucoup de ségrégation, puis en fait, ça a juste bien tombé qu'il y a eu des gens sur ma route qui faisaient des murales, puis de l'art de rue, du graffiti, puis c'est surtout dans des communautés où ils voulaient montrer le positif. Puis tout le monde allait dans une communauté, tout le monde apportait leur propre peinture, puis tout le monde peinturait tous les murs, toutes les maisons. Puis là, il y avait un échange, tu rencontrais les gens. C'est là que j'ai réalisé que souvent, les murales, c'était une façon de transmettre des histoires, puis de donner une voix à ce qui est invisible pour certains, mais ce qui est visible pour d'autres personnes. Ce qui est caché par les médias, dans le fond. Tu sais, il y a une grande présence autochtone à Montréal, mais on la voit pas sur les murs ou on la voit pas, est pas assez présente. Puis, tu sais, la question des femmes autochtones disparues, je trouve qu'il y a vraiment une relation avec le vol des territoires. Tu sais, tout ce qui est, tu sais, plus les terres sont volées, plus il y a des projets industriels, plus il y a une augmentation de la violence contre les femmes autochtones. Puis ça vient d'une violence systémique. Oui, fait que c'est une murale. On avait fait 3 personnes il y a 2 ans pour les femmes autochtones disparues et assassinées parce qu'on trouvait qu'il manquait d'espace dans les médias pour faire entendre ça. Puis ça avait été fait avec l'organisme Missing Justice pour avoir un espace dans la ville où, tu sais, même quand il y avait les vigiles ou les gens qui veulent venir se recueillir. C'est super, super. Puis maintenant, j'essaie de travailler juste à partir de photos que des gens me transmettent ou de personnes que je connais ou puis je dirais que dans le processus, surtout pour les murales collectives, j'aime ça faire des cercles de transmission, fait que tout le monde peut arriver, donner une idée, qu'est-ce qu'il aimerait avoir représenté, puis en fait, on trouve une façon, qui pourrait rassembler toutes les idées, puis là, on le peint ensemble. Fait que ça dépend vraiment des projets. Tu sais, des fois, il y a des choses que j'ai vues dans les médias, puis je trouvais qu'il y avait tellement de violence, tellement d'oppression, puis tu te sens vraiment impuissant par rapport à des situations. Puis là, j'ai l'impression que si je deviens en colère, c'est comme si je nourris cette violence-là, tandis que si je prends le temps, puis je m'assois, puis je dessine, là, c'est comme si je me trouve en paix, puis là, j'ai l'impression que si ça transforme l'émotion à l'intérieur de moi, je me dis que ça doit affecter quelque chose à l'extérieur. Quand
Shawit, il chante en Innu, tu connectes aussi avec d'où il vient, avec comme la beauté d'où il vient. Fait que je trouve que quand on entend sa musique, c'est comme si, comme à chaque fois qu'on va à la Côte-Nord, là, il y a vraiment une douceur, tu sais, avec le fleuve, la forêt, tout ça. Puis quand on entend la musique, là, ça l'emmène. Tout le monde là, devient vraiment... En tout cas, il n'y a pas une fois que j'ai entendu Shawit jouer que ça l'a pas rassemblé les gens. C'est comme tout le monde est heureux. Ni man en man, tande weje bunyan, man en man, a chukedak. Hitayan, town sit man e weje an wahat man yote nam, mi ne gode cheche, inu yan, mi ne gode cheche, inu yan, mashtabe dun chichi men na gudwen man, kis no chegwan kai mi ne guyan. Ik mami not big wo, ni ne man en man, tande weje bunyan, man en man, a chukedak. Alors ici, on est au la cafétéria de la polyvalente Saint-Henri. C'est ici qu'à chaque midi, je venais manger, puis j'avais des amis, puis on se tenait ensemble. Je pense que j'étais le seul autochtone dans la place, puis j'en connaissais pas d'autres, ou j'ai pas... puis je me sentais un peu seul, je pourrais dire, ce côté-là, tu sais. Mais je continuais d'affirmer mon identité. C'est là la première fois que j'ai entendu du dancehall. Parce que dans ce temps-là, c'était très underground, je dirais. Même aujourd'hui, ça l'est encore d'ailleurs. Mais, fait que c'est un style de musique que j'avais jamais entendu dans les radios et tout ça. Puis c'était une tune de Nardo Rang, si je me souviens bien. Puis ça m'a tout de suite comme été venu me chercher. C'était très différent de ce que j'entendais à la radio. C'était un peu moins propre, si je pourrais dire. C'est très rough, c'est très... je sais pas comment décrire, là, mais c'était quelque chose qui me faisait vraiment triper, qui m'a donné le goût premièrement, de faire de la musique dans ce style-là. La musique, c'est quelque chose qui... Ça aide, je pense. Si c'est bien utilisé, ça peut être une grande aide dans la vie des gens. Ce printemps, quand j'ai fait une chanson folk, comme je disais tantôt, c'était par rapport au suicide. C'est un gros problématique dans nos communautés parce qu'il y a un gros mal de vivre. Le taux de suicide est très élevé. Je voulais lancer un message à cet enfant-là qui souffre en dedans de lui, puis en même temps passer un message à tous ceux qui souffrent aussi. Ben, moi, j'aime ce quartier ici parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup on sent que c'est plus frais l'été. On sent vraiment une différence à cause de ça. Puis c'est tranquille. C'est ce que j'aime aussi. C'est un coin très tranquille. À un moment donné, je me posais des questions, puis il y a aussi un moment après avoir tourné quelques années avec Samian, je me suis posé la question si ça me tentait d'aller là. Je voyais Samian partout, sur les journaux, à la télé, dans les revues, dans les affiches publicitaires. Est-ce que ça me tente, moi, d'être là, de voir ma face partout, tout ça? Fait que j'ai pris comme un recul, peut-être de, je dirais, un an, une année sabbatique. J'ai fait aucun show, me remettre en question. Puis j'ai découvert que non, je pense que j'aime ce que je fais. J'aime chanter. Et je pense que je me débrouille bien là-dedans. Et alors j'y vais, je fonce. Puis Montréal, c'est sûr que c'est un bon tremplin pour quelqu'un comme moi qui veut réussir à vivre de son art.
C'est aussi un public très ouvert, je crois. Quand je joue à Montréal, je suis content. Je sais qu'il va y avoir du monde, puis je sais que les gens vont apprécier ce que je fais. Puis c'est très multiculturel, c'est ce qui me donne une certaine aise à être ici. Puis il y a beaucoup d'Inuits, beaucoup d'Autochtones, je crois, qui sont dans la même situation. Ils veulent progresser dans leur vie. Alors, ils sortent de la communauté pour aller étudier, obtenir un bac ou un certificat, un diplôme. Mais souvent, ils reviennent après 2-3 mois parce que la douleur d'être séparés, on est très liés, nous, dans nos familles. C'est très, très tricoté serré, comme on dit. Fait que le fait de tout quitter pour venir ici, pour faire mousser, je pourrais dire, un peu ma carrière, a été difficile. C'était un vrai sacrifice qu'aujourd'hui, j'en souffre encore. Nous nous soulèverons. Notre nom sera les vibrants de couleur rouge peau, car nous vibrerons. Au rythme des tambours et des feuillages, de nos arbres qui dansent sous les vents de l'aube, juchés entre nuages et terre, à emplir l'élan de la blessure vive d'un chant nouveau courant les terres, le cri des indomptés. Moi, j'écris de la poésie. J'ai un engagement politique et social, autant du côté des Premières Nations que du côté des Québécois. Et un de mes principaux objectifs est de rallier les peuples et clarifier les différences, mais à quel point les différences peuvent unir les gens, justement. Je vais beaucoup promouvoir les cultures autochtones, les philosophies traditionnelles et à quel point nous sommes forts d'avoir survécu à 500 ans de colonisation et aujourd'hui de vivre un nouvel éveil et d'être capable de s'affirmer dans la société avec fierté. J'écrivais déjà de la poésie depuis 2011, après avoir lu Joséphine Bacon, son premier recueil, Bâton en message. Et j'avais découvert le slam entre-temps, mais c'est surtout quand des femmes de la communauté de Shawit, de Maliotenam, ont érigé une barricade sur la route 138. Et c'est surtout quand elles ont chanté un chant traditionnel sur la route devant l'escouade anti-émeute ça a complètement changé ma vie. Et surtout ma façon d'être Innu dans le monde. Comptons les années perdues sur les chapelets de nos grands-mères. Partons sur les routes d'asphalte du pays pour le nouveau portage, seau d'eau à la main, canot sur le dos. Levons le poing pour que lorsque nous rentrerons chez soi, à la fin des batailles juridiques et territoriales, nous murmurerons à l'oreille de nos grands-parents que nous aurons remporté la lutte longue de notre détermination et de la justice environnementale. Laissons à la terre ce qui appartient à la terre. Le message est immense et il traversera les terres, et la vie, et la vibration, et la vision de nos grands-pères. Donc, je suis rendue à un point dans ma vie où je cherche en ce moment, je désire et je commence des projets de transmission de ces savoirs-là et de pouvoir dire à la jeunesse, à ma génération que tout est possible, mais de pouvoir mettre l'Innu dans la carte du monde, c'est possible aussi, et de pouvoir lui donner une place dans la société qui lui revient. Nous nous soulèverons. Notre nom sera les vibrants de couleur rouge peau, car nous vibrerons. Au rythme des tambours et des feuillages de nos arbres qui dansent sous les vents de l'aube, juchés entre nuages et terre, à emplir l'élan de la blessure vive d'un chant nouveau courant les terres, le cri des indomptés. Nous nous soulèverons. Maman, nous nous soulèverons et nous apporterons la lumière au monde. On vient à retracer le passé et à venir mettre un baume sur ce qui s'est passé et rassurer les aînés finalement. Notre génération, on réussit, on n'a pas nécessairement ces blessures-là concrètes, aussi lourdes qu'elles puissent être, mais nous sommes quand même
des victimes intergénérationnelles, mais en même temps, nous arrivons à surpasser la victimisation et à passer à un autre stade où c'est celui de l'affirmation. Mais en fait, notre rôle, à notre génération, à nous, c'est d'utiliser ce qu'on a de capacité ou je sais pas comment expliquer, de ce qu'on a de meilleur, qui est l'art, en fait, et de pouvoir aller guérir, parce que nous avons ce pouvoir-là, et d'aller guérir ces blessures-là, par la musique, par la poésie, par la parole qui s'ouvre. J'ai appris aujourd'hui que ce qui l'a poussé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, je veux dire, à faire du slam et tout ça, c'est vraiment la marche des femmes autochtones de ma communauté jusqu'à Montréal, qui m'a inspiré aussi à faire une chanson. C'est une de mes premières chansons. Je pense que c'est très politisé. C'est ma préférée. Ah oui? Ça s'appelle Plan B, dans laquelle je propose un plan B au fameux plan Nord. Oui, c'est sûr que je vais toujours aimer le reggae en premier, mais je pense que c'est bon. Je suis rendu à un moment dans ma vie, je pense que j'aime bien toucher un petit peu à tout, puis je peux diversifier mon style aussi, puis rajouter aussi des notions, des instruments plus autochtones, le tambour, les shakers, peut-être même la flûte. Hein. Ce serait bien. Depuis le temps, je le vois évoluer là, quand même de façon intéressante. Là. Puis le premier album qu'il a fait, c'était plus comme un petit EP démo. Là, c'était très rudimentaire, le débit était un peu dancehall. Là, il faisait lui-même. Il est quand même vraiment bon pour créer de la musique de A à Z, là, autant tout le côté instrumental là, que vocal. Là. Mais c'est ça, je l'ai vu partir de vraiment ses débuts rudimentaires à former un groupe, puis élaborer sa façon de composer, puis de partir de trucs très dancehall. On est allé beaucoup dans le roots reggae, puis maintenant il amène aussi beaucoup un côté folk Innu dans la nation Innu montagnaise, dans l'est, nord-est du Québec. Ça fait longtemps qu'il y a des qui font du folk là-bas. Fait que c'est ça, il se diversifie de plus en plus, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais les gens, je pense qu'ils sont quand même fiers de ce que je fais, puis que je sois ici aujourd'hui, à voyager partout, puis me faire connaître un peu plus. C'est une fierté pour un Innu de voir des gens de nos communautés qui réussissent. Je me sens... ça va bien, tu sais, je vois ma progression, je vois que mon projet progresse, ça s'agrandit, j'ai une bonne équipe avec moi. Je suis vraiment je suis satisfait d'être d'où ce que je suis maintenant. Je vais continuer, puis je vais voir jusqu'où je peux aller. Assim, Chineshke wasiwin, Dua tu da jishin, We the moment on itin, Nina niga den, We but wash the thing, Chigwanj by the ton, Chichinum when you win, Chigwanish beniben, Chichimush the niga den man, Nabamen when then we the win. Chigwani man and me gwin Nina Mr. Shetchen Chinuchi unitan No man baniga den Nutsen den nega huktayan Bessi shetten Nutsen den nega hukimitan The one man Mr. Mitat man
ikaw tuamdan mendo chin doa sim tugun chiguane agui queen tugun chiguan chibushka queen chin ikamen wada chishin ega shukish betem chishin na swin ich bin ihre bunchiguan chite bushka de chanta buedo chemendo washten manu chigamino chemiste pugutan cause non chiguane tutman agone shit waide tan chno es chemeshkanam eganta idenda apumen wade queen chemiste shenemgo Metzendene kautayan Besi shetein Metzendene kauke mitan Tegun man möchte mit dat man Ikaw tuamdan Hemen do chin Chinguasin Tegun chiguane yagui queen Tegun chiguan chibishka queen Chine kamen wada chishin Ega shukish betem chishin Na swin ich bin ihre bunchiguan Chibishka de Chanta buitu chimendo Washten manu chigamina Chimiste pugutan Kus no chiguan ne tutman Agone shut waide tan Chino ish chimishkanan Eganta idenda Apumen wada queen Chimiste shenemgo Nutsendene kahutayan Besi shetein Nutsendene kahuke mitan Tagun man möchte mit dat man